aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai acheté à la vente de L'Oréal. Mais avant, je voulais que Mouchou vous dise un petit bonjour. Il s'en va déjà, ça fait 2 semaines que je l'ai. Je vais aller le ramener à la maison. Mais je voulais qu'au moins il apparaisse dans une vidéo, il est tellement gentil. Alors c'est mon chat, au cas où vous ne l'avez jamais vu. Hello! Voilà. Puis non, c'est pas un persan, c'est un Himalayan non-point. Il est très gentil. Il est vieux. Ben, il a 14 ans. Alors, si t'aimes Mouchou, bye Mouchou, dis bye aux filles, à toutes tes admiratrices. Donc voilà, c'était le chat. Et on va espérer que j'éternue pas d'ici la fin du vidéo. Alors, ouais, c'est ça. Donc, j'ai eu la chance d'aller à la vente d'entrepôt de Lise Wattier avec mon amie Jessica. C'est une amie d'enfance. C'est le genre de personne que même si je ne vois pas pendant 2 ans, dès que je la revois, on parle comme si on s'était jamais quitté. C'est vraiment une très bonne amie, puis j'étais super contente de la voir. Puis en plus, c'était une occasion de parler maquillage et tout ça. Elle aussi regarde beaucoup de vidéos, puis tout ça. Fait que c'est... Bref, j'étais contente de la voir. Si tu me regardes, Jess, je t'aime beaucoup. La vente de Lise Wattier, on est arrivé vers 9h15 et moi je m'attendais à ce qu'il y ait une longue file parce que la dernière fois on s'était présenté avec ma maman et il y avait comme une file de quasiment 1 heure d'attente. Puis là on arrive, il faisait pas super beau hein, aujourd'hui, fait que les gens ça leur tentait pas je pense d'attendre à l'extérieur, puis pourtant c'est protégé là, mais bon. Alors on entre et on a attendu comme 5 minutes, même pas. Ils ont donné un petit panier, puis on est entré. Puis j'ai beaucoup préféré mon expérience chez Lise Wattier qu'à la vente L'Oréal. À la vente L'Oréal, les gens sont sauvages, là, dans le sens que les gens se bagarrent pour se rendre au stand où il y a toutes les choses. Je trouvais vraiment que c'était plus cordial chez Lise Wattier. Je pense qu'une des choses pourquoi... une des raisons pour lesquelles ça fait ça, c'est que chez Lise Wattier, les filles qui sont devant les produits, donc on a tous les produits en démonstrateur, et ce sont les filles qui vont donner le produit. Donc c'est sûr et certain que chaque personne doit prendre son temps devant les petites démos pour tester, voir s'ils veulent le produit ou non. Ce qui fait en sorte qu'on attend sagement notre tour, puis c'est beau, alors que chez L'Oréal, c'est des paniers pleins de produits, donc les gens pigent dedans à grande main, à grande poignée. Donc pour ça, j'ai beaucoup aimé ça. Donc bref, sans plus tarder, je vais vous montrer les trucs que j'ai achetés. Donc en premier lieu, pas le chat, j'ai acheté le gel crème Hydra Smart, qui est une crème hydratante que j'avais déjà eu en échantillon, je l'avais beaucoup aimé. Normalement, si je me trompe pas, elle est autour de 45$ plus les taxes, à peu près, là, je vous dis ça à peu près, mais là, elle était à 26$, donc l'ayant beaucoup aimé avec l'été puis tout ça, c'était juste parfait, puis l'odeur aussi, je l'aime beaucoup. Je peux pas vous faire un swatch de crème, là, mais bref, une bonne crème. Ensuite de ça, il y avait aussi une petite crème pour le tour des yeux. Jessica l'a pris, donc j'ai décidé de la suivre. On a pas mal tout acheté les mêmes affaires en fait. Là. Raffermissant et liftant. Donc contre les rides puis tout ça. Donc c'est sûr que vaut mieux commencer plus tôt, mais c'est dans le but aussi d'avoir parfois on a l'œil fatigué à cause du maquillage ou peu importe. Donc ça peut être une bonne chose là, de l'appliquer. Juste là, je fais une parenthèse là, parce que ça n'a pas rapport, là, mais le pot, ici, on dirait que c'est comme mouillé. C'est fait comme ça. En tout cas, je trouvais ça cool. Parce que Hydra Smart, il y a de l'eau dedans, tellement c'est hydratant. Bon. Ensuite de ça, c'est sûr que vous me connaissez, je suis plus allée dans le maquillage. J'ai pas acheté de parfum. Outre ces 2 crèmes-là, j'ai pas acheté d'autres produits pour de soins ou quoi que ce soit. Je me suis concentrée sur le maquillage. Et il y avait la collection Jingle Bell, Bora Bora et Equinox qui était là. Il y avait la collection aussi du Noël dernier, là, festive. Il n'y avait malheureusement pas la collection Aquarella. Mais bon, elle était trop récente, je pense. Mais c'est le fun parce que si on a manqué une collection, on peut se procurer les palettes à moindre prix. Les palettes ou autre chose, les autres. Manque de piles. Donc c'est ça. Bref, je sais pas où je t'ai rendue, mais on va poursuivre. Au niveau maquillage, il y avait d'abord une petite table avec les bases de chez Lise Wattier. Donc il y avait autant celle pour les yeux que celle pour le teint. Et moi, ça fait un petit bout que je regardais pour la base 3 en 1 avec pour contrecarrer les rougeurs, bref. Donc c'est la banane qui s'appelle. C'était aussi celui qui était le plus lumineux. Il y avait aussi abricot, mais abricot donnait une teinte un peu orangée, chose que je trouvais un peu moins intéressant. Donc je vais pouvoir la tester puis vous dire là, ce que j'en pense. Normalement, c'est
En fait, je sais pas combien normalement elle est, mais elle coûtait 20 $. Je pense que normalement elle est comme 35 ou 40. Je me suis dirigée suite à ça vers les blushs. J'en ai acheté deux. Il y en a un qui est beaucoup plus lumineux, qui pourrait quasiment être utilisé comme un enlumineur tout simplement, ou en hiver quand on est plus pâle. Et l'autre qui est plus foncé. Donc le rosé, c'est celui-là ici, c'est le plus pâle des deux. Je vais vous faire un swatch sans essayer de l'échapper. Donc je pense pas qu'on va beaucoup voir la couleur parce que justement on voit que c'est plus lumineux, mais on voit peut-être pas nécessairement le rosé à cause du gros éclairage blanc que j'ai, mais c'est bien joli. Et l'autre c'est cuivré. Il se présente comme ça ici, donc il est plus foncé. Et lui paraît davantage. Bon. J'aurais pas dû prendre cet éclairage-là pour vous montrer des swatchs, mais c'est très joli, bref. Ça vient avec un petit pinceau comme ça ici. Donc ça peut être pratique en voyage. Moi personnellement, je n'utilise pas beaucoup les pinceaux qui viennent avec les choses parce que j'ai déjà mes kits, mes pinceaux, mais bon, hein. On aime ça, ça peut être pratique. Puis là, je m'excuse, j'ai un poil en face. Ok, parti. Depuis tantôt, je me regarde le nez parce que je vois un poil qui se promène, tu sais. Bon. Alors, donc, ensuite de ça, bon, Jess et moi, on aime ça briller, là, fait que on a décidé de s'acheter, il y a bien des affaires qui se répètent, là. On a pris ça ici, que ça s'appelle mine d'or. En fait, c'est comme des pépites scintillantes. On a juste à passer le pinceau dedans, puis ça va faire très lumineux. Vous pouvez voir un peu, je pense que juste en prenant ce qu'il y a dans le couvercle, ça laisse pas beaucoup de place à l'imagination dans la brillance. Donc ça, je suppose que ça doit être super beau au niveau décolleté. Puis je pense que même je vais l'utiliser comme ombre à paupières, tout simplement. Bref, vous voyez, ça réfléchit énormément sur ma main. J'ai toujours voulu m'acheter un truc avec des petites pépites dedans. Je sais pas, je trouve que ça a l'air le fun. Il y avait celle de Physicians Formula aussi, ou même Guerlain qui en a fait. Mais bon, ça c'était en entre-deux, ça coûtait 5 $. Donc c'est super pratique. Non, c'est pas du tout pratique. Ensuite de ça, j'ai acheté l'huile sèche Havana. Ça encore là, un autre truc d'été. Je pense que j'étais vraiment dans une vague de « je veux mettre des choses qui brillent ». Et c'est une huile qu'on met sur le corps, ou sur les yeux, ou sur le visage, qui est elle aussi très lumineuse. Et pourquoi ça s'appelle, j'en ai mis ici, une huile sèche? C'est que on n'a pas la sensation graisseuse après sur la peau, donc on peut en mettre et s'habiller par la suite. Je pense pas que ça va causer de taches ou quoi que ce soit, mais encore là, c'est à tester. Si jamais vous avez eu des expériences avec ça, ben n'oubliez pas de les mettre dans les commentaires, question qu'on puisse en discuter. Finalement, il y avait une section aubaine, donc des sacs où on a un amalgame de plusieurs choses, et j'ai trouvé que ça valait vraiment franchement la peine. Donc le premier sac que je me suis procuré, c'est celui-là ici. Il coûtait 18 $. Donc juste pour vous donner une idée, moi je voulais me procurer un autre pinceau définition. Il est ici. Là-bas en vente, il le vendait à 10 $. Il y a une poudre folie blanche à 18 $ normalement. Une autre folie, elle c'est folie douce. Il y a un liner qui est doré un peu vert. Et il y a ça ici que j'ai pas encore pu déterminer ce que c'était. Je pense que c'est un liner aussi qui est comme un bleu holographique, là. On va découvrir ce que c'est plus tard, mais je suis pas mal sûre que c'est un autre liner. Mais bon. Et il y avait des ombres crème comme ça ici. Donc, juste une folie blanche, ça vaut 18 $, mais là, tu as tout ça pour 18 $. Bref, même si j'avais juste voulu un des produits, ben ça a été suffisant. Donc, moi, j'ai déjà une folie blanche dans mes choses ici. La raison pour laquelle j'en ai pris une, en fait j'en ai même acheté une deuxième, c'est pour que ça fasse partie de mes 2 lots pour le concours que je vais faire prochainement à l'international. Donc il va y avoir une folie blanche dans chacun des lots, donc ça vaut 18 $. Quand on les achetait à l'unité comme ça ici, il coûtait 10 $ si je me trompe pas. Donc la dernière chose que j'ai acheté, c'était vraiment pour m'amuser sincèrement. Premièrement, c'était très avantageux, on avait 4 folies. 4 poudres folles et c'était 20 $. Donc ça revient à 5 $ le pot. Mais en plus de ça, on a des petits cristaux Swarovski. Bon. Bon ouais. C'est vraiment écrit Swarovski.
Donc je vais pouvoir m'amuser à faire des maquillages un peu plus flyés avec des petits... je sais pas comment ça, des cristaux. Bref, ça va être super le fun. Puis il y avait un pinceau biseauté aussi dedans. Donc toujours pratique, pinceau biseauté, c'est la vie. Dans les couleurs de folie qu'il y a, il y avait folie de jade, folie lavande que je voulais m'acheter de toute façon. Folie ciel et folie de bronze. Donc ça va être tout simplement magnifique. Globalement, tout ça m'a coûté 140 $. Puis j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 20 articles. Fait que c'est pas un peu plus. Ouais, j'ai 20 articles. Donc ça vaut sincèrement franchement la peine. C'est là qu'on se dit quand on les achète en pharmacie au prix régulier, on se fait un peu avoir. Ben peut-être pas, mais en tout cas là, c'est sûr qu'on a un beau. On a un beau deal quand on va dans les ventes d'entrepôt, ça c'est ça. Puis après, avec mon amie Jessica, on est allé au South Rockland pour prendre un petit café au Starbucks. Et bien entendu, au South Rockland, il y a un Ingla, malheureusement, ou heureusement. Et on y est allé. Puis on est tombé sur des glosses complètement débiles, ok? Le premier que j'ai vu, j'ai dit, mon Dieu, c'est-tu un glow in the dark? Et c'est finalement celui-là que j'ai acheté. Donc, ils ont un effet vraiment spécial avec la lumière, quasiment pas holographique, mais vous allez voir même, ils ont même fait le packaging comme ça. Je sais pas si vous voyez à quel point ça réfléchit avec les différentes couleurs, là. Parce que le produit à l'intérieur va réfléchir de façon différente selon le type de luminosité qu'on a et aussi selon notre teint. Jessica, elle a acheté un qui était comme rosé, mais quand on l'applique, il devient pêche ou plus orangé ou plus rosé. C'est complètement fou. Le sien, quand on le regarde là, dans son tube, là, il réfléchit vert. C'est complètement fou. Donc ça ici, ça c'est le mien, celui que moi j'ai acheté. Là avec la lumière, je sais pas si on voit, là, mais on dirait quasiment qu'il y a un néon à l'intérieur. C'est vraiment beau. Et là, je veux vous montrer qu'est-ce que ça fait comme effet. Donc je vais le mettre sur ma main. Donc il a l'air plutôt transparent quand on le regarde comme ça. Mais quand on l'applique, on voit pas bien, je suis tellement triste. Il est comme... Il est mauve fluo. Puis lorsqu'on l'applique sur les lèvres, une fois qu'il s'est bien adapté aux lèvres, c'est un petit rosé super beau. C'est mauve. J'espère que vous allez, quand je vais me faire le montage, que vous allez être capable de voir, là, mais sérieusement, c'est vraiment spécial. C'est sûr que c'est du Ingla, c'était assez dispendieux, chaque gloss, mais sincèrement, pour le côté spécial que ça avait, là, j'en reviens juste pas, là. Je sais pas si oh, on le voit mieux là. Vous voyez, c'est quasiment bleu. Bref. Alors, c'était mon achat chez Ingla, qui n'était pas prévu, mais qui, ô combien m'a réjoui. Puis aussi, je voulais vous montrer pendant que j'étais là, question, le vernis. J'en ai parlé sur Facebook, c'est le Pacific Blue de chez Sally Hansen. C'est ce que ça donne comme couleur. Ça, on est à l'intérieur, donc il a l'air vraiment bleu. Mais quand on est à l'extérieur, il est un petit peu mauve. Donc c'est vraiment le fun, puis je me suis amusée à faire un petit design avec du noir et du blanc. Là. Mais donc c'est ça, puis ça fait 2 jours que je l'ai, puis il y a un tout petit peu de chippé ici, mais sinon c'est bien. Donc le sèche super vite, opaque, j'ai juste mis 2 couches, moi qui d'habitude en mets comme 4. Donc vraiment, je les aime beaucoup. Je vais en tester d'autres de la marque pour pouvoir vous en donner une nouvelle, mais ça risque d'être un nouveau hit, surtout que c'est comme 1/3 du prix d'un OPI. Ça vaut quand même la peine. Donc c'était mes achats. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes allé, listez en bas les produits que vous avez achetés. Ça pourrait être super le fun de voir justement ce que vous avez pris. Puis si vous avez des questions, ben, n'oubliez pas de les inscrire en bas. Et voilà, ben, regardez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!